Le sophrologue dans son cabinet ne fait pas qu'animer des séances. Quand j'arrive dans mon cabinet, je prends toujours le temps de me poser dans cet espace que j'aime, que j'apprécie. Et il est également important de prendre un temps pour laisser ma vie personnelle à la porte, m'ancrer et me rendre disponible aux personnes que je vais recevoir. Ensuite, je consulte le dossier de la prochaine personne, son contexte de vie, sa problématique, sa demande, les séances que nous avons déjà effectuées ensemble, peut-être les changements qu'elle a commencé à mettre en place, et tout cela me permet de me projeter dans la prochaine séance à venir. Un rendez-vous, c'est d'abord toujours un temps d'écoute et d'échange avec la personne sur ses attentes et ses besoins s'il s'agit du premier rendez-vous, ou sinon sur ce qui s'est passé pour elle depuis la dernière séance et dans tous les cas, ce avec quoi elle arrive, comment elle se sent à l'instant T. Puis vient le temps de la pratique de la sophrologie. Je guide la séance par ma voix. Lorsqu'il y a des mouvements, je les fais également pour mieux accompagner. Ce temps de pratique est suivi d'un échange sur le vécu de la séance et sur ce que la personne peut mettre en place pour elle d'ici au rendez-vous suivant. Les rendez-vous s'enchaînent, mais il n'y a pas de routine. Chaque rendez-vous est différent parce que chaque personne est unique. Entre deux rendez-vous, je prends toujours une pause de recentrage pour souffler, respirer, parfois même prendre un temps de pratique pour moi. Et c'est cela qui me permet aussi de gérer mon énergie tout au long de la journée. Quand il y a un blanc dans mon agenda, j'en profite pour confirmer des rendez-vous, par exemple, envoyer des enregistrements audio de la séance ou des factures pour la mutuelle ou parfois même des comptes rendus, pourquoi pas faire un peu d'administratif. Aujourd'hui, mon 5e rendez-vous est le dernier parce qu'ensuite j'ai un cours collectif et oui, c'est aussi une autre façon de pratiquer la sophrologie. Les cours collectifs annuels créent parfois des liens forts. Ils amènent souvent de la légèreté, en tout cas beaucoup de partage et j'aime beaucoup cette façon de terminer la journée. La plupart du temps, la journée finie, je m'accorde un temps de pratique qui peut me servir soit parfois à déposer là ce qui a pu être pesant dans la journée, parce que parfois ça arrive, soit retrouver de l'énergie, me rebooster, et dans tous les cas, me rendre disponible de nouveau à ma vie personnelle. Voilà, c'est à peu près ça, une journée de sophrologue en cabinet, du temps pour l'autre, du temps pour soi aussi, et dans tous les cas, toujours beaucoup de sens.